Salut à tous, c'est Super Milo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi et comme tous les mercredis, on va voir ensemble un tuto danse qui a été demandé par l'un d'entre vous. Aujourd'hui, on va voir le Spooky Scary Skeletons qui a été demandé par Léa Fleur, popularisé récemment sur TikTok. Allez, c'est parti! Avant de commencer, n'oubliez pas que lorsque je vous dis à droite, c'est à droite pour vous aussi, et lorsque je vous dis à gauche, c'est à gauche pour vous aussi. Il n'y a pas énormément de pas dans cette choré, mais les pas sont principalement des pas de shuffle que je vous ai montré précédemment dans d'autres vidéos, et à chaque fois je vous mettrai le petit lien ici si vous voulez bien voir en profondeur les pas de cette chorégraphie. Donc ça va commencer avec deux SpongeBob, donc je vous mets le lien comme je vous le dis juste ici parce que je l'ai déjà montré celui-ci, et ça va faire à droite et à gauche, il n'y en a que deux, et donc ça va faire cloche-pied, décale, cloche-pied, décale. Donc je sais pas si vous avez vu, quand je décale, donc je tends bien ma jambe opposée, donc le premier mouvement c'est la jambe gauche qui va se décaler et le deuxième mouvement c'est la jambe droite, et j'ai mon buste ici qui va venir légèrement opposé vers l'arrière, donc ça fait décale et décale et à ça on va ajouter les bras. Donc ici pour le premier mouvement, le bras ça va être le gauche, c'est même bras même jambe qui va tendre, donc ici mon bras va faire rotation vers l'intérieur, donc ici je vais ramener vers l'intérieur et je tends, et vous avez vu ici je pose mon poignet avec mon buste, et de l'autre côté pareil, intérieur, et je tends de l'autre côté, ce qui va faire et 1 et 2. Avec les jambes ça va donner et 1 de l'autre côté et 2. Il est important vraiment que la rotation s'effectue vers l'intérieur, parce que vers l'extérieur vous allez voir ça va vous faire un tour de plus et ça va prendre trop de temps. Donc encore 5, 6, 7, 8 et 1 et 2. Et comme vous avez pu le constater, la chorégraphie ne commence pas sur le 1 mais sur un contretemps, elle commence sur le et ça fait 5, 6, 7, 8 et 1 et 2. Une fois qu'on est ici, très simple, on va venir simplement ramener les pieds vers l'intérieur. Ici comme ceci, les genoux sont rentrés. Et ce pas aussi, je vous l'ai déjà montré, donc je vous mets encore une fois le lien juste ici. Et vraiment n'hésitez pas à aller sur le lien, à prendre le pas, parce que c'est vraiment important d'avoir tous les pas avant de pouvoir le faire rapidement, et ensuite vous allez pouvoir revenir sur cette chorégraphie pour être beaucoup plus à l'aise. Donc je disais, on est là, on fait ensuite intérieur, et de là ça va faire ouvre, intérieur, croate. Encore une fois, on est là et ça fait rentre. Là je vais faire un échappé, je vais sauter en ouvrant les jambes et en étant sur mes pieds flex. Ça fait beaucoup d'informations, ne vous inquiétez pas, regardez on est là, et ça fait ouvre, je suis sur flex, oulala, je suis sur flex, ensuite je reviens à l'intérieur et ensuite je vais faire extérieur en mettant ma jambe gauche derrière, ce qui va faire ici. Donc le mouvement est en 4 parties, on est là et ça fait 1, 2, 3, 4. Le dernier mouvement, je suis bien extérieur et j'ai la jambe gauche qui est derrière pour enchaîner le mouvement d'après, mais bien sûr avant on va voir les bras. Donc les bras, on est arrivé ici, on a fait et 1 et 2, de là ça va faire pas de bras, et là mes bras vont faire un rond vers l'intérieur. Dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a des ronds de bras, que ça soit celui-ci ou celui-ci, les bras sont vers l'intérieur. Donc on est là, et pour pouvoir arriver là, on va faire ouvre, ferme et revient. Donc on est là et ça fait ouvre, ferme et revient, je suis tendue. Encore une fois, on assemble les bras et les jambes. Donc on est arrivé là et ça fait intérieur, ouvre et ha. Une fois que je suis arrivée là, donc j'ai la jambe gauche qui est derrière, et là je vais faire un pas qu'on a vu encore une fois ensemble qui s'appelle le Charleston. Le Charleston, je vous mets le lien juste ici, ça va faire beaucoup de liens à aller voir, mais du coup si vous n'avez pas vu ces vidéos, c'est vraiment utile pour cette chorégraphie. Donc une fois qu'on est là, on va faire Charleston devant, encore une fois Charleston devant, et là je vais faire et revient au milieu. Donc pour récapituler, on est arrivé là, donc ça va faire avance gauche, avance droite, recule droite. Donc j'avance une fois la gauche, une fois la droite, et je recule encore une fois la droite. Mais ici en fait, au lieu d'aller derrière, donc je suis là, je vais aller me poser juste à côté, je ne reviens pas derrière. Et pour les bras, on va rester sur le thème de la poule, parce que la semaine dernière je vous ai fait un tuto sur Chicken Noodle Soup et j'avoue qu'on faisait beaucoup ça. Donc c'est parti, on continue avec nos bras qui font la poule. Donc on est arrivé là et ça fait et poule. À chaque fois je pose mon pied en fait
mes ailes ici viennent vers l'intérieur, donc se baissent et encore une fois, et poule. Donc je suis arrivée ici, j'ai fait la poule et je suis arrivée ici face. Allez, je vous récapitule tout ça depuis le début, doucement. 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et de là, et 5, et 6, et 7. Et sur le et 8, c'est pas obligatoire, mais moi je rajoute un et 8. Donc je suis ici et je reste sur et à 8, je pousse. Alors on est un petit peu en pingouin, mais ça le fait quand même. De là, la suite, on va refaire encore une fois deux SpongeBob, droite, gauche, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un seul bras, on a deux bras ici, et au lieu que ça soit un rond pour aller ici, comme ça, on va juste faire tendu, plié, tendu. Donc on est arrivé ici et ça fait ha, 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 ha. De là, on va en faire un troisième. Donc on refait ici, ici. Donc en fait, il y en a 3. Sauf que les bras changent. Donc les bras, ça va faire une fois, 2 fois. Et là, ça fait rond, 2 fois pour revenir. Encore une fois. Et tend, tend, rond, rond, et. Donc il y a 2 cercles avant de tendre et de ici pointer les bras vers la jambe qui va tendre. Avec les jambes, ça donne ici et vers la droite et vers la gauche. Et là, ça fait poum, poum, poum. Donc le moment où je roule mes bras, en fait, je reviens sur place. Donc je suis là, ça fait et, saute, et une fois que je suis là, c'est là que j'envoie mes pieds. Une fois que je suis là, pas de surprise, on reprend le Charleston avec la jambe qui est tendue. Donc la jambe qui est tendue, c'est la jambe gauche. Donc je vais faire avance gauche, avance droite, recule, reviens à ma place avec la jambe droite. Donc c'est le même que tout à l'heure, sauf qu'il ne va pas y avoir les mêmes bras, mais ça je vous le montre juste après. Donc on est arrivé là avec la jambe gauche et ça fait devant gauche, devant droite, recule droite. Et pour les bras, ça va faire crochette droite, gauche, droite. Et en fait, je vous dis crochette parce qu'en fait, ça me fait penser à la boxe quand ils font des crochets. C'est simplement qu'ici, ça va faire crochette, crochette, reste. Et là, il nous reste juste un dernier pas. Donc, je suis là, je change mon bras qui est là, donc c'est le bras droit, va venir à ma hanche. Ici, je vais venir faire un tcha. Donc, je suis là, je vais changer en même temps, je tends mes jambes. Et une fois que je suis arrivée là, je vais pousser ici vers l'arrière. On est dans le thème de la boxe, donc imaginez vraiment que quelqu'un vous met un coup de poing et vous met pas trop KO, mais vous allez voir quand même. Donc je vous le montre de profil, on est là, on est arrivé ici, et là ça fait vraiment comme si on vous donnait un coup de poing, ou alors comme si on vous tirait par les fesses ici. Donc de là ça fait ha. Et de là vous pouvez faire une tête de genre waouh, et je m'en vais. Ce waouh était un peu beaucoup bizarre quand même. Allez, je vous remontre cette deuxième partie doucement et ensuite on reprendra tout du début. Donc on est arrivé ici et ça fait saute à droite, saute à gauche, milieu rond, rond vers la droite, de la crochette avec la jambe gauche, crochette avec la jambe droite, reviens au milieu pour faire tcha. Et je me suis pris le tableau. Allez, on se revoit tout ça doucement depuis le début et ça fait 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 et 3 et 4. Avant 5, avant 6, reste 7 et 8. 1, 2, 3 et 4. Crochette, crochette, reste et maintenant on va le revoir encore une fois, mais cette fois-ci je vais essayer de vous le chanter pour que vous repériez un petit peu sur la musique. Et 5, 6, 7, 8. Spooky, spooky, skeleton, nani, nani, nana, ha, ha. Raka, chaka, hou, 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 na, 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 poum, poum. Encore une fois, je me suis volé d'abord. N'hésitez vraiment pas à le remettre vers l'arrière parce que c'est vraiment important de l'avoir doucement pour ensuite l'accélérer et l'avoir sur le tempo de la musique. Allez, on se le remet encore une dernière fois, mais cette fois-ci, on accélère un tout petit peu le tempo. 5, 6, 7, 8. Spooky, spooky, skeleton. Nanani, nana, ha, ha. Ta ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta ta. Poum, poum. Je me suis encore pris l'eau. Bref, retrouvez-moi sur mon Instagram où je vous ai posté la version en musique pour que vous puissiez vous entraîner.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez ce challenge qui était sur TikTok. Vous pouvez aussi me dire quelle chorégraphie vous aimeriez que je vous apprenne dans les semaines à venir. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, et si vous l'êtes déjà, activez la petite cloche qui est juste là. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur Twitter que je vous mets juste par ici. Enfin bref, c'est tout pour moi, parce qu'on est tous des super-héros. Bye!